Ça nous arrive dans notre vie de répéter les mêmes choses sans savoir, de répéter les mêmes habitudes qui nous détruisent, de répéter les mêmes schémas qu'on a fait dans le passé qui n'a pas été bien. Mais on n'arrive pas à abandonner. Il faut savoir qu'on ne peut pas évoluer avec les anciennes habitudes. Les anciennes habitudes doivent rester derrière et ta nouvelle vie doit aller en avant. Arrivé à un certain moment de notre vie, de notre existence, on sera confronté à ce qu'on appelle une crise identitaire. Quand je dis une crise identitaire, c'est-à-dire maintenant que tu as évolué en âge, maintenant que tu as évolué en conscience, ta nouvelle vie est là. Maintenant, tu as des anciennes habitudes qui veulent toujours exister. C'est en ce moment-là, si tu ne fais pas attention, tu vas stagner. Tu vas faire ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Ça veut dire que la nature veut que tu évolues, mais c'est toi-même qui est un frein à ton évolution. En ce moment, si tu ne fais pas attention, tu seras découragé. En ce moment, si tu ne fais pas attention, tu vas tout abandonner. Parce que c'est un moment très très difficile. Tu veux avancer, mais tes anciennes démos veulent toujours exister. Quand je dis des anciennes démos, je parle des habitudes. Je prends un exemple. Si tu avais l'habitude de manger du gras, la vie que tu as aujourd'hui ne te permet pas de manger du gras. Tu vas voir que l'envie de manger du gras va venir dans ta vie. L'envie de manger du gras va venir dans ta vie. Si c'est du sucre aussi, c'est la même chose. C'est de cette même manière aussi que toutes les habitudes que nous avons. Tu vas voir que l'envie de manger du gras ou bien l'envie de manger du sucre va venir dans ta vie. Et quand tu prends ce chemin pour dire que je vais aller manger du gras ou bien je vais aller manger du sucre, tu vas voir qu'après avoir fini de manger, tu te sens mal. Tu te sens mal parce que ça ne correspond pas avec ton identité présente. Ton identité présente, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle personne parce que tu as évolué en âge, tu as évolué en conscience. Maintenant, quand tu répètes tes anciennes habitudes, tu te sens mal parce que tes anciennes habitudes ne vont jamais te permettre d'avancer dans ta vie. Tes anciennes habitudes ne vont jamais te permettre d'évoluer dans ta vie. Et c'est en ce moment-là que ton mental rentre en jeu. Quand je dis ton mental rentre en jeu, tu veux tout contrôler. Tu veux tout contrôler parce que ta nouvelle identité te dit de ne pas manger du sucre, par exemple. Et ton ancienne identité veut que tu manges du sucre pour le satisfaire. Parce que pour lui, c'est un moyen d'échappatoire. C'est un moyen de trouver, d'être bien dans sa peau. C'est un moyen de fuir la réalité si c'est des excitants. Mais maintenant, ça ne correspond plus avec ton identité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le mental fait? Le mental rentre en jeu pour dire que je veux tout contrôler. Et si le mental rentre en jeu pour dire qu'il veut tout contrôler, il gâte tout. Le mental vient gâter tout. Parce que s'il veut tout contrôler, le mental veut que tu sois bien. Maintenant que tu n'es pas bien, il veut contrôler, il veut dire que pourquoi c'est comme ça, pourquoi ma vie est devenue ceci, pourquoi ma vie est devenue cela. C'est pas une question de contrôle. C'est en ce moment-là que vous devrez faire ce qu'on appelle le lâcher prise. Parce que c'est pas en contrôlant l'ancienne identité ou bien les anciennes démons que vous allez pouvoir vous en sortir. C'est pas évident. Mais c'est en lâchant prise. C'est-à-dire que je suis à un moment de ma vie où tout semble perdu. Je suis à un moment de ma vie où sur tous les côtés, ça n'allait pas. Ou bien sur tous les côtés, ça ne va pas et tout. Maintenant que ça ne va pas, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, je pars plus loin pour dire que j'ai eu des problèmes auparavant que Dieu m'a aidé. Et aujourd'hui, les problèmes que je traverse là, il va m'aider encore. Donc, si vous traversez un moment de votre vie où tout semble perdu, où vous avez besoin d'aller faire, ou bien vous avez besoin de reprendre vos anciennes habitudes, c'est à un moment
du rappel. C'est-à-dire, c'est un moment, ça peut être un moment de transition si vous y mettez de la conscience. C'est-à-dire, vous lâchez prise. C'est-à-dire, vous abandonnez tout ce qui est contrôle, tout ce qui est tension. Vous donnez ça à l'univers, vous donnez ça à Dieu. Vous allez voir que c'est un temps que vous allez digérer rapidement et vous serez content même dans votre vie. Mais si vous voulez contrôler, à chaque fois, si vous voulez dire que c'est quelqu'un qui m'a fait ça, sinon je ne devrais pas traverser ça, sinon je ne devrais pas traverser ça, ça peut être très très compliqué pour vous. Parce que il faut comprendre que personne ne peut vous faire, personne ne peut rentrer dans votre vie sans l'accord de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un veut vraiment vous faire du mal, sans l'accord de Dieu, la personne ne peut pas vous faire du mal. Et si réellement la personne vous arrive à faire du mal, ça veut dire que c'était tracé sur votre plan d'âme que cette personne allait vous faire du mal pour vous donner une certaine leçon. Donc, il faut savoir que dans la vie, tout peu importe tout ce que nous traversons sur cette terre, peu importe notre situation actuelle, il n'y a pas une situation qui vient pour nous détruire. Toutes les situations que nous traversons, chaque situation vient avec une leçon que nous devons avoir l'humilité d'apprendre et continuer. On dit que la vie, c'est une leçon. La vie, c'est une leçon, c'est une école, la vie. Et à chaque fois que tu refuses de faire un examen, ça veut dire que tu redoubles. Ça veut dire que tu redoubles. Je vais vous parler en ce moment de l'ego. En ce moment de l'ego, ça veut dire que vous traversez une situation difficile dans votre vie. Votre ego rentre en jeu. Je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire ça. Ça veut dire que le mental et puis l'ego est un peu interlié. Ça veut dire que si auparavant, vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas de crédit en banque et tout, et que vous êtes en face d'une situation que vous devrez prendre crédit pour arranger. N'oublions pas que même les richards de ce monde, même tous les richards de ce monde, ils fonctionnent avec crédit. Mais ton ancienne identité te dit que non, je n'aime pas les crédits, je ne suis pas à l'aise avec les crédits. Maintenant que tu es arrivé à un certain niveau de ta vie où tu dois avancer avec les crédits, parce que le marché, si tu es un entrepreneur, le marché ou bien l'investissement qui est en face de toi, tu ne peux pas les faire avec tes moyens de bord. Maintenant, ton ego va te dire que faut pas aller emprunter en banque, quoi, ou bien faut pas aller emprunter à quelqu'un. C'est en ce moment-là, tu vas te sentir mal. Donc, ce que nous devrons faire, ce n'est pas totalement de tuer notre ego, loin de là. On ne devrait pas tuer notre ego, mais on doit avoir une certaine contrôle sur notre ego. Parce que l'ego n'arrange pas. L'ego veut tout. En fait, l'ego veut tout contrôler. L'ego, c'est le contraire de notre âme. L'ego, c'est le contraire de notre âme. Parce que lui, il veut toujours se faire voir. Mais notre âme, c'est l'humilité pour avancer. C'est l'humilité pour apprendre les leçons que la vie nous enseigne. Parce que si on refuse de les apprendre, si on refuse de retenir les leçons que la vie nous enseigne, à chaque fois, on sera toujours face à ces mêmes épreuves. Donc, c'est à vous de transcender les épreuves que Dieu vous met sur votre chemin et passer à un autre niveau dans votre vie. Il faut comprendre que la vie ne sera pas aussi facile tout au long de votre vie. Plus vous avancez, plus les épreuves deviennent plus corsées. Parce que plus vous évoluez en conscience, Dieu vous met aussi des épreuves qui sont à la hauteur de votre conscience. Et c'est à vous de les transcender. On n'est pas venu sur cette terre pour être bien dans notre peau. On est venu sur cette terre pour une mission spéciale. On est venu sur cette terre pour un travail. Et qui dit travail, dit effort à fournir. Donc, notre zone de confort, notre ancienne identité, nous coûte très très cher. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand on veut évoluer, lui, il ne veut pas faire du truc. Lui, il ne veut pas faire de l'effort. Il veut être dans son coin et puis ne rien évoluer. Et pendant ce temps, notre être intérieur, lui, il veut évoluer.